La Vie Naturelle vous propose l'émission Rencontre. Bénéficiez de réductions sur les meilleurs produits de santé naturelle sur www.la-vie-naturelle.com. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors oui, vous m'entendez sourire car je suis très heureuse ce matin de retrouver notre très cher vulgarisateur des principes de physique quantique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à notre portée finalement. On a besoin de lui pour les comprendre et pour qu'il puisse nous les transmettre. Bienvenue Stéphane Drouet, bonjour. Bonjour Nathalie, merci encore de me recevoir. Donc c'est quoi, c'est la 3e émission qu'on fait ensemble, il me semble. Voilà, c'est ça. On a commencé par le cœur. C'était beau. L'intelligence du cœur, ouais, voilà, une très belle émission qu'on peut réécouter en podcast. Voilà, un beau moment. La dernière fois, on a parlé un peu des principes de la santé à travers, je dirais, les paradigmes de physique quantique, pour positionner un peu les choses. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, finalement, on est dans une période où on approche là des fêtes de fin d'année, et on repensait à finalement cette liste dont on est tous un peu nostalgiques, cette liste au Père Noël, et on se dit que justement le pouvoir créatif de la pensée peut nous permettre chacun, même en tant qu'adulte, de faire notre liste de désirs. Donc, on trouvait que c'était un joli thème à aborder aujourd'hui. C'est ça. Donc, finalement, qu'est-ce que tu préconises ? Est-ce qu'on pourrait là, dans l'attente du 24 décembre, se mettre à noter ce que l'on désire au plus profond de soi-même ? On pourrait commencer là dans la seconde, si tu veux, sans problème. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, j'ai pas envie de présenter ça sous forme de règles parce que ça me correspond pas, parce que je pense qu'on a nos règles qui nous sont propres et qui sont propres à chacun. Je dirais plutôt ce qui fonctionne pour moi, ce que j'ai l'habitude de partager avec les gens. Alors, il s'est dit plein de choses, effectivement, sur... moi, j'appelle ça souvent la science de l'intention, à travers, effectivement, les paradigmes de physique quantique. C'est quand même ce qui a permis de vulgariser la physique quantique à l'extrême. Quand on a appris, au début du siècle dernier, que finalement, quand on mesurait des particules avec un appareil qui mesure des corpuscules, on voyait effectivement des corpuscules. Et puis quand on mesurait des particules subatomiques avec un appareil qui mesure des ondes, bizarrement, les particules se comportaient comme des ondes. C'est génial. Alors pour un physicien, c'était complètement perturbant, plus que perturbant. C'est ce qui a changé un peu la face du monde. Aujourd'hui, tous les appareils qu'on utilise, qui sont un peu high-tech, sont tirés justement de ces travaux. Mais on ne le sait pas souvent. Voilà. Donc, science de l'intention, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit finalement que le sujet et l'objet ne sont plus séparés. C'est-à-dire que l'homme qui regarde le monde a une influence sur lui en permanence. C'est beau quand même, c'est chouette. C'est chouette quand on en a conscience. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça effectivement qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est peut-être pour semer des graines, je ne sais pas. Après, à vous de voir ce qui vous parle. Est-ce que tu penses que la majorité des gens ne font absolument pas attention aux pensées qui les traversent ? Oui, bien sûr. Mais j'en rencontre régulièrement. Je dirais le premier niveau de changement de soi, il va commencer par l'observation de ses pensées. Alors l'idée, c'est pas de passer chaque seconde à observer, c'est pas ça. Mais c'est de voir un petit peu si on est bien dans sa peau en se levant le matin, est-ce qu'on a envie d'aller bosser. Steve Jobs disait, si au bout de 4 jours, pendant 4 jours, vous n'avez pas envie effectivement de vous lever pour aller travailler, eh bien, changez de vie. Voilà, changer de vie. C'était un peu son credo, et donc je trouvais que ça avait du sens. La science de l'intention, c'est comment je mobilise mes désirs, mes pensées, mes émotions, pour créer quelque chose qui me corresponde. On va être dans la pensée, ce qu'on pourrait appeler consciente. Parce qu'on a 2 niveaux, c'est ce qu'on partageait tous les deux tout à l'heure. On a un niveau qui est conscient, et donc c'est peut-être ce sujet-là qu'on va aborder, parce que l'autre qui est inconscient prend aussi beaucoup de place dans notre vie. Alors on a mesuré ça aujourd'hui, on sait que, grosso modo, alors c'est des tendances, prenez pas les chiffres non plus comme ça, au pied de la lettre, mais grosso modo... Les chiffres au pied de la lettre. Ouais, c'est joli, c'est joliment dit. On est très poétique aujourd'hui. On est dans un rapport de 5% à 95%, grosso modo, c'est ce que les psychologues annoncent. Donc nous, on va parler de ces 5% qui nous permettent d'avoir une influence sur le monde de manière à créer une vie qui nous corresponde et vivre dans un monde qui nous corresponde. Et ça, c'est quand même une belle idée, je trouve. Voilà.
Alors, je parlais je te coupe, excuse-moi, je termine juste. Je t'en prie. Comment se fait ce processus? Là, on est vraiment dans un schème global. Eh bien, ça va partir du cœur. Bizarrement, ça te rappelle quelque chose, peut-être, hein. Les désirs vont partir du cœur, hein. Ils vont être véhiculés par les pensées, par nos pensées. Donc, c'est un peu le véhicule de nos désirs. Donc là, le mental va intervenir. Qu'est-ce qui va permettre aux désirs véhiculés par les pensées de se manifester entre l'invisible et le visible? Est-ce que tu as une idée? Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Il manque une dimension très importante dans la création par la pensée. L'énergie, la conviction. L'énergie, très bien. Et l'énergie, elle est portée par quelque chose qu'on vit régulièrement dans notre journée et dans notre vie. Qu'est-ce qui met du mouvement dans notre vie et de l'énergie au niveau du corps et de nos pensées? Ce sont les émotions. Voilà, on y arrive. Voilà, motion is emotion. Julien Lepers. Voilà, exactement. Tu vois, je fais le quiz, je fais les questions et les réponses. Bon, bah écoute, je vais quitter le studio. Voilà, c'est non, comme non, ça. mais reste avec moi parce que tu es vraiment adorable et je ne me vois pas faire l'émission un tout peu seul. utile quand même. Quand même, voilà. Donc l'émotion, c'est une dynamique au niveau de la création par la pensée qui est importante. On pourrait dire que les pensées, les désirs, non, alors les pensées, pour être plus clair, portent au niveau électrique notre intention, mais au niveau magnétique, ce sont plutôt les désirs et nos émotions qui vont permettre justement à nos pensées, nos désirs de s'exprimer dans la matière. Voilà. Alors j'ai toujours pensé que finalement les inconscients dialoguaient à longueur de temps ensemble. C'est-à-dire clair, que, ouais. imaginons une situation commune, en tout cas pour des Parisiens, prendre le métro, se mettre à regarder quelqu'un et avoir une pensée négative sur cette personne. Qu'est-ce que tu penses que ça crée? Est-ce que cette personne inconsciemment ou consciemment le ressent? Qu'est-ce que ça va entraîner en fait? Alors, on avait évoqué sous une autre forme ce sujet-là, mais il est important, hein. Qu'est-ce que ça va créer? Alors là, je vais parler de mon expérience, je vais parler un peu des travaux aussi de quantique à ce sujet, pardon. Ce qu'on peut dire, ce que je t'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais posé une question qui était très proche. Je t'avais dit qu'on est sur des phénomènes de résonance, d'accord? On ne peut être touché que par quelque chose qui nous correspond. Alors je vais le dire différemment. On ne reçoit que des choses que l'on émet. On ne peut pas recevoir des choses que l'on n'émet pas. Alors dans émettre, il y a aimer et émettre aussi, c'est joli. On reçoit des choses que l'on émet, effectivement, hein. Donc finalement, on ne peut pas être touché par des choses qui ne nous correspondent pas. Grosso modo, on pourrait le dire comme ça. Hein. Et tu m'avais dit, mais oui, mais est-ce qu'on peut être touché par des pensées négatives et nuisibles? Oui, si ça nous parle de nous, quelque part. Si dans notre côté ombre, ça fait résonance avec nous-mêmes, hein, grosso modo. Voilà. Donc en fait, ce que l'on voit chaque jour, ce que l'on crée, va être en résonance avec ce que l'on émet, hein. J'en parle souvent dans la nutrition aussi, hein, quand je parle de nutrition quantique. On ne peut assimiler des aliments que des aliments qui nous correspondent. Voilà. On est sur des principes de résonance encore. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bah oui, tout à fait. Donc c'est comme si finalement, on n'avait pas les mêmes téléphones, donc on peut pas se téléphoner, on peut pas s'appeler, on peut pas communiquer, ça passe pas. Il n'y a pas de réseau. C'est ça. Au-delà de parler de cette longueur d'onde, bon, qui est quand même très explicite, mais c'est que finalement ces gens-là, ils passent dans nos vies sans que ça vienne faire résonance en nous. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, en général, on ne va pas les voir. Imagine toutes ces personnes que tu croises dans la rue et que tu ne vas absolument pas voir, hein. Eh bien là, on est dans les mécaniques de la perception. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que grosso modo, on crée les choses que l'on perçoit. Enfin, les choses que l'on perçoit, on est plutôt dans la perception inconsciente. C'est donc 95% de notre vie de chaque jour, quand même, hein, rien que ça. On sait que 80% est lié à la vision. C'est-à-dire que l'on perçoit des choses qui vont être intégrées au niveau de la vision, sont modifiées, alors on les perçoit sous forme de biophotons, hein, ou de photons, sont intégrées sous forme d'impulsions nerveuses, sont transmises à notre cortex visuel, qui lui va comparer ces informations avec une base de données qu'il a à l'intérieur qui correspondent à ton histoire, à mon histoire, à vos histoires de vie. Et puis à partir de là, il va émettre une hypothèse. Ce que je vois, je le connais. Donc, ce qui se rapproche le plus de ce que je connais, c'est ça. Donc, en fait, ce que je vois, c'est ça. Et il va demander aux sens périphériques, qui sont au-delà de la vue, hein, la vision, s'ils peuvent le confirmer. Voilà, ça va se faire comme ça, hein. Donc, on peut dire que, grosso modo, ce que l'on voit, on le connaît déjà.
On sait, alors les chiffres qui sont annoncés, ça vaut ce que ça vaut, hein, aujourd'hui, mais c'est une tendance. On parle de 99%, c'est quand même pas neutre. Hein. Ça veut dire que ce que l'on voit, on le connaît à 99%. On peut le dire autrement, on ne voit que des choses nouvelles de manière très très mineure, on va dire, hein, grosso modo. Et ce qu'on sait aussi qui est important... Tout dépend si on sait changer d'état d'esprit, en fait. Exactement, tout à fait. Voilà. Et qu'on sait peut-être s'ouvrir à de nouvelles choses, aller à des conférences, lire des bouquins, rencontrer de nouvelles personnes. Et là, on peut s'ouvrir effectivement à une nouvelle réalité, c'est important. S'ouvrir à ces contradictions aussi, finalement. Tu sais, on parle énormément d'avoir cette cohérence, et ces derniers temps, je réfléchis au fait que on est aussi des êtres incohérents parfois par nos contradictions, parce que on a pensé quelque chose, et évidemment l'évolution personnelle nous mène à être chaque jour quelqu'un de différent, en tout cas quand on souhaite croître dans ce que l'on est. Oui, tout à fait. Donc finalement c'est une perpétuelle évolution, et l'on est contradictoire peut-être même parfois d'une période à l'autre, d'un jour à l'autre, parce qu'on a ouvert de nouvelles perspectives en soi. C'est ça, tout à fait. Cette notion, je vois que c'est venu jusqu'à toi de plus en plus fort, parce qu'on l'a évoqué déjà ensemble plusieurs fois hein, quand on s'est rencontrés. C'est la notion de cohérence quantique, elle est vraiment importante pour moi. Alors ça paraît un peu technique comme sujet. On pourrait lire avec des mots plus simples. C'est une espèce d'authenticité, en fait. C'est une espèce de vérité avec soi-même. Hein. Au niveau quantique, ça s'exprime par des ondes au niveau des désirs, des pensées et des émotions qui sont sur des fréquences qui ne sont pas contradictoires. On pourrait dire que ce sont des vagues qui ont le même tempo, qui ont la même période. Hein, et ça crée en fait comme une espèce de pensée unique hein, qui se déploie à l'infini et qui va faire en sorte de rentrer en résonance avec le monde. J'aime bien cette façon de présenter les choses. Mais si on a en nous des petites choses du style des croyances limitantes, des conflits de valeurs, des peurs, de la culpabilité, etc., eh bien forcément, ça vient parasiter ce que tu appelais la cohérence il y a quelques instants. Donc cette notion de cohérence, on pourrait le dire avec des mots plus poétiques, c'est une façon de télécharger ce qui existe dans le champ, hein, comme un accès que tu crées, je ne sais pas si tu allais voir Interstellar, mais à un moment, le vaisseau spatial passe à travers des trous de verre, hein, c'est des trous d'espace-temps, eh bien c'est ce qu'on fait en permanence. C'est comme si on rapatriait des informations du champ où tout existe déjà, et on le rapatrie dans la matière pour créer notre réalité en permanence. Eh bien, c'est la même mécanique, sauf que là, dans le film, on parle d'astrophysique. Mais on fait ça en permanence. On télécharge des informations dans la mesure où on est dans la fréquence de ces informations. Si tu veux être demain, je sais pas moi, infirmière, si toutes tes cellules ne sont pas dans cette fréquence de je suis infirmière, tu ne créeras pas une réalité qui te permet d'être infirmière. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, c'est ce qui me vient, hein, mais pourquoi pas. En te regardant, je pense à infirmière, donc écoute, voilà. Voilà, t'es en train de nous guérir à ta façon. Donc, effectivement, cette notion de cohérence, elle est fondamentale. Moi, je travaille là-dessus vraiment tous les jours. C'est mon hygiène de vie. Hein. Je commence tous les matins, au-delà de se brosser les dents, de prendre son café. Alors, le croissant, j'en prends pas. Je prends même pas de café, mais bon, on va dire mon thé. Eh bien, c'est de se mettre en cohérence. Est-ce que ce que je vis ou ce que je vais vivre dans ma journée me correspond ? Est-ce que j'ai envie de partager ça avec les autres ? Est-ce que ça m'enthousiasme ? Et si j'y suis, je suis en cohérence. Alors en plus, j'ai un appareil qui permet de le mesurer. Alors c'est ça, c'est magnifique. C'est quand même sympa, hein, c'est confortable. Donc finalement, quand on se réveille le matin et qu'on arrive, sans même le chercher, à être dans une fréquence positive, être en phase avec la vie que l'on a, avoir l'impression d'être à sa place, ça c'est un petit peu le but ultime en fait. C'est ça, tout à fait. C'est d'arriver à un résultat où chaque jour on sait que il y a une raison beaucoup plus grande que nous qui fait qu'on œuvre en fait en quelque sorte. Ça c'est un beau sujet, je te remercie de l'évoquer parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. On parle beaucoup de la loi d'attraction, cette faculté à créer sa vie, il y a eu beaucoup de choses décrites dessus. Moi, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est une dimension que j'ai vécue qui m'est propre, mais d'autres l'ont vécu bien avant moi et le vivent en même temps que moi, tant mieux. Plus on est nombreux, mieux c'est. Hein. C'est cette dimension du pari gagnant-gagnant. Hein, je te l'évoquais tout à l'heure et ça, vraiment, ça me touche. C'est vraiment la dimension, pour moi, ultime du cœur aujourd'hui. Tu parlais de gratitude tout à l'heure, c'est aussi une dimension importante. C'est cette faculté, en fait, à être attentif à l'autre et être présent à l'autre. C'est-à-dire que quand tu visualises tes rêves, tes projets, tes désirs, si tu es capable d'identifier ce que ça peut créer aussi pour les autres, de voir ce que ça crée chez eux,
de l'imaginer, parce qu'entre l'imagination et la réalité, le cerveau ne sait pas faire la différence, donc ça c'est une notion aussi importante, et que quand tu les vois, quand tu vois ce que ça crée en eux, et que ça te touche autant que si c'était pour toi, là, tu crées des choses qui sont démultipliées. On est vraiment dans des niveaux de conscience qui sont plus élevés en termes de je crée sur la base de l'amour. Hein. Et cette dimension-là, pour moi, elle est très importante aujourd'hui dans notre faculté à créer notre vie. C'est est-ce que mon voisin, mon collègue, ma femme, mon compagnon, mes enfants, mes parents, est-ce que je les considère au même niveau que moi? Est-ce que c'est aussi important de les faire avancer que moi? Hein. Est-ce que j'ai conscience que quand l'autre grandit, je grandis tout autant? Et on sait ça aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Solar Revolution, ça te dit quelque chose. On sait aujourd'hui que nos pensées sont stockées dans un champ qu'on appelle le champ magnétique terrestre, hein, et qui nous entoure en permanence, hein, autour du globe, vont aller alimenter des champs d'énergie globale, on appelle ça des champs morphiques, des champs de forme pensée collective, et nous influencent en retour en permanence. Alors, t'en connais... les gens connaissent les champs les plus importants. Il y en a 3 qui sont énormes. Je viens d'en parler d'un, c'est celui de l'amour. Celui-ci, il est alimenté depuis des siècles et des siècles, tant mieux, hein, pas s'en plaindre. Et puis, on a celui de la peur et de la culpabilité. Ceux-là, ils sont très, très puissants aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on est dans cette énergie-là, on alimente ces champs. Et forcément, les gens sont influencés en retour par cette énergie et ces champs collectifs. Ils sont très très puissants et ils nous influencent. Ils sont véhiculés par les médias aujourd'hui, hein, grosso modo, mais ils sont alimentés par nous-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Donc finalement, je dis c'est souvent... ça, il n'y a pas juste une responsabilité médiatique, c'est donnant-donnant en fait. C'est ça. Alors je disais il y a quelque temps, à notre façon, on est un peu la crise, on parle de la crise un peu en permanence. Moi j'entends ça depuis 45 ans, alors maintenant je suis conscient, je vois des choses autour de moi, hein. Je ne suis pas non plus... hermétique à ça, bien au contraire. Mais en étant froid avec notre collègue, notre responsable, notre voisin, notre compagnon, notre environnement aujourd'hui, eh bien on alimente ce qu'on appelle cette crise-là, à notre façon tous les jours. Hein. Moi, je préférerais, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire de mon mieux de tous les jours, c'est d'alimenter plutôt des champs qui sont ceux de la gratitude, ceux de la confiance, ceux de la certitude, ceux de l'empathie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est cher aussi. De la reconnaissance, de la compassion, de l'amour, voilà. Bon, de l'ouverture. Ça paraît, ouais, c'est ça. Alors ça paraît peut-être un peu, comment on appelle ça, dis-moi donc. Je voyais un terme comme ça l'autre jour dans une critique de Interstellar, un peu cuculapraïne. Voilà, c'est le terme qui. C'est marrant, tu sais quoi, je l'avais en tête. Ah ouais, tu vois. Alors je trouvais ça intéressant parce que moi, je me sens très à l'aise avec justement ces énergies-là. Et c'est ce que, à mon niveau, je transmets, je partage avec les gens tous les jours, et je vois la transformation dans les vies des gens. Parce que ce sont eux qui se transforment, c'est pas moi. J'ai juste là pour partager quelque chose à un moment. Et je me dis, mais c'est loin d'être cuculapraïne, messieurs, dames. Hein, c'est l'énergie, c'est le prochain saut de l'humanité, clairement. Quand les gens vont apprendre à utiliser le potentiel du cœur, qui est d'une puissance extrême, hein, dans le bon sens du terme, eh bien, ils vont créer des choses magnifiques. Tu disais tout à l'heure, on partageait tous les deux, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a de l'abondance pour tout le monde aujourd'hui. Et puis voilà, c'est un discours que j'ai affiché chez moi et que j'ai répété plusieurs fois sur cette antenne. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait écrit, mais Nelson Mandela qui disait que finalement prendre sa place, c'est permettre aux autres aussi de prendre la leur. Intégrer ou révéler sa lumière, sa brillance, c'est permettre à son voisin, comme à son frère, comme à son compagnon, à sa femme, d'en faire de même aussi. Exactement. Donc c'est une responsabilité que d'être épanoui finalement. C'est en fait on se fait du bien à soi, mais on fait aussi autant de bien à notre environnement. Ça inspire les gens. Hein. Je te disais tout à l'heure, mais continue dans tout ce que tu fais parce que c'est magnifique, parce que tu sèmes des graines et c'est important de semer aujourd'hui. Il y a des gens qui vont être en résonance avec ça aujourd'hui, puis d'autres plus tard, et puis d'autres peut-être pas du tout, mais peu importe. Hein. Je dis souvent aux gens, même si la physique quantique ne vous touche pas, il n'y a pas de souci. Soyez à l'aise avec ça. Ce n'est pas une vérité. Si votre vérité, c'est plutôt la médecine, la religion, je ne sais pas, moi, l'hypnose, la PNL, c'est très bien. Ce qui compte, c'est que vous trouviez votre vérité et celle qui vous fait avancer. Et ça, pour moi, c'est important de le dire aux gens. Hein. Sinon, on tombe dans des démarches un peu dogmatiques et sectaires. Et moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de fluidité, d'amour là-dedans. Enfin, en tout cas, pas suffisamment. Complètement. Hein.
Alors revenons à notre sujet de départ et peut-être donne-nous quelques conseils pour mettre en œuvre, rédiger cette fameuse liste de désirs, de vœux, de souhaits, appelez-la comme vous voulez. Alors moi, par exemple, chaque matin, je commence par un petit exercice déjà de méditation pour se mettre en cohérence. Se mettre en cohérence, ça peut être respirer dans le cœur quelques minutes, ça peut être faire le vide, mais ça, je ne veux rien apprendre aux gens, la méditation, chacun pratique à sa façon. Mais c'est important de se mettre en cohérence déjà. L'idée, c'est qu'effectivement, le signal qu'on va envoyer vers l'extérieur, il soit non pas parasité par, voilà, je sais pas, vous avez passé une mauvaise nuit ou la veille c'était difficile, etc. Donc essayer d'apaiser un peu les pensées pour être capable d'aller chercher cette énergie du cœur qui est magnifique et qui nous permet effectivement de créer des choses à la hauteur de nos rêves et de nos désirs. Donc ça devient notre hygiène de vie, en tout cas c'est la mienne, c'est ce que je partage. Je dirais, moi j'insisterai sur 4 points. Il y a la notion de détachement d'abord. Pourquoi ? Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, je suis sûr que oui, Nathalie. Quand on est attaché énormément à quelque chose, à une pensée, qu'est-ce qui se passe souvent ? À un désir aussi. On appelle ça une obsession. Eh bien, c'est tout l'effet contraire. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. À longueur de temps. Voilà. Quand on pense à une chose en permanence et quand on est attaché au résultat, en fait, on est dans un phénomène d'impatience. D'attente, en fait. Voilà, c'est ça. Or, dans l'énergie qui sous-tend l'impatience, est-ce que tu as une idée ? Quelle est l'énergie derrière qui sous-tend l'impatience ? Une forme de colère ? Ça peut être ça, mais c'est souvent de la peur. Pourquoi ? Parce que c'est la peur de ne pas vivre ce que l'on veut vivre, ou la peur de rester dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc l'énergie qui sous-tend l'impatience et qui crée une obsession et une attente forte, eh bien c'est souvent la peur. Alors tu sais que la peur, en général, elle bloque l'énergie de l'amour. C'est son inverse. Voilà. Donc on sait que dans ces mécaniques-là, entre le désir et la peur, les deux se neutralisent et en fait, ça bloque le processus. Alors vous allez me dire, mais ok, chouette, mais on fait quoi ? Eh bien tout simplement, essayez de vous focaliser sur quelque chose qui vous plaît autant, pendant un petit moment, pendant quelques jours. Et vous allez voir qu'en fait, votre pensée qui s'est exprimée à travers, en résonance avec le chant, eh bien, tout à coup, va s'exprimer dans votre vie. Moi, je me souviens, il y a encore 3 ans, j'étais en Inde et puis j'étais pressé un peu de partir pour une raison qui était un peu particulière, enfin personnelle à l'époque. Et puis, tout à coup, j'étais attaché à partir tout de suite, à trouver un billet d'avion pour partir. Et en fait, ça bloquait, tout simplement parce que voilà, c'était devenu tellement important pour moi que je mettais trop de pression là-dessus. Et je me suis focalisé sur autre chose. J'ai commencé, parce que j'étais dans un hôtel très sympa, en pleine nature, et à apprécier en fait la vie de l'hôtel. Et tout à coup, j'ai eu effectivement une opportunité parce que j'avais lâché et que je m'étais concentré sur autre chose. D'accord ? Donc finalement, l'impatience, l'attente, cristallise une espèce de peur et bloque le processus de l'onde de résonance, la parasite, on va dire. D'accord ? Il y a ce point-là, j'évoquais tout à l'heure le pari gagnant-gagnant. Quelle intelligence je vais créer dans ce monde ? Qu'est-ce que je vais apporter de plus dans ce monde à travers mon rêve, dans ma vie mais dans celle des autres aussi ? Est-ce que ça me touche ? Est-ce que quand je vois ça et que ça me touche, j'ai les larmes aux yeux ? Plus l'émotion est forte, donc ça fait partie des critères que je voulais partager avec vous. Plus l'émotion est forte, plus vous créez des choses qui sont démultipliées. Donc moi, tous les matins, je prends un peu de temps pour pleurer et j'adore ça. C'est vrai ? Oui, mais pleurer de joie. Non, j'adore pleurer aussi, mais ça me rassure de me dire que je fais pas ça. Je passe mon temps à pleurer. Quand je suis en conférence, je dis aux gens, voilà, je vais peut-être pleurer durant la conférence, mais vous allez voir, c'est assez sympathique pour moi, j'aime bien. Moi, quand on était gamin, on me disait, mais arrête de pleurer. Et j'en ai fait ma force, tu vois. Mais mais il y a rien de plus beau que d'être ému aux larmes, en fait. Que ce soit avec un film, un tableau, face à une personne, une conversation, un moment de bonheur, je trouve ça génial. Voilà. Donc je passe, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure le matin à pleurer de joie et c'est un beau moment, parce que ça me touche. Et ouais, j'adore ça, parce que je vois à quel point ça m'apporte des choses dans ma vie pour moi et pour les autres, tu vois. On est des fous furieux. Voilà. Donc l'émotion, c'est vraiment un catalyseur qui a un effet magnétique qui nous permet de passer de l'invisible au visible et de le vivre et d'en faire un potentiel, d'en faire une force. Je m'apprête à travailler dans les entreprises, à réhabiliter justement le regard qu'on porte sur les émotions pour en faire véritablement un capital, un potentiel de force pour justement avancer.
Et puis, il y a un point qui est très important aussi, c'est la gratitude. Tu l'évoquais tout à l'heure. Tu sais, on avait déjà mesuré ça avec l'appareil qui mesure la cohérence cardiaque. Quand on se met dans un état de gratitude, on est dans des états de cohérence très hauts, en fait. D'accord ? Mais gratitude à 2 niveaux. Le premier, c'est gratitude par rapport à ce que j'ai déjà. Et de mettre du concret là-dessus. Qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie qui me remplit ? Parce que si tu te mets dans une énergie où tu es rempli, tu vas créer du plein à l'extérieur. Hein. Si tu te mets dans une énergie de vide, forcément, tu as plus de chances de créer du vide à l'extérieur. Donc déjà, remercier pour tout ce que j'ai. Et pas dans l'abstrait. De voir des choses très concrètes. L'émotion se vit dans le concret et pas dans l'abstrait. Hein. Et puis aussi, de remercier en fin de visualisation pour ce que l'on va recevoir dans la forme que va choisir la vie. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Hein. Et ça, c'est vraiment un moment important. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous détacher, si je puis dire, du détachement ou de l'attachement. Hein. Tu vois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a un point qui est très important. J'ai énormément travaillé là-dessus, mais concrètement, c'est faire comme si c'était déjà là. Alors, là où c'est intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu le sais, mais je vis ça souvent en conférence, parce que en conférence, je pratique des conférences vivantes où les gens pratiquent, et ça, c'est vraiment, j'y tiens. Je demande souvent aux gens d'aller chercher un moment du passé qui est fort pour eux, peu importe la connotation. Ils se mettent dedans et je leur dis, mais alors là, vous êtes où ? Vous êtes dans le présent ou dans le passé ? Et ils me disent, ah mais on est dans le présent. Et oui, on est dans le présent. Et si vous vous projetez dans le futur, allez-y, allez chercher un moment qui vous met dans une forme de joie et d'enthousiasme. Projetez-vous, allez-y. Hein ? Et les gens, effectivement, se projettent. Et là, je leur dis, mais alors vous êtes dans le présent ou dans le futur ? Et les gens me disent, ah mais on est dans le présent, oui, parce que l'émotion nous met toujours dans l'instant présent. Hein. Tu sais que on voit ça dans Interstellar, hein, c'est un peu un des grands sujets du film, le temps est totalement relatif en fait. Hein. Il n'y a pas cette notion de passé, de présent, de futur. Tout se joue dans le présent en fait, hein, dans le temps quantique. Donc du style, si j'ai visité un appartement et que j'ai senti que cet appartement était fait pour moi, je me visualise d'ores et déjà dedans, Exactement. en train d'y installer mes meubles. Enfin, en tout cas, moi, c'est un exercice auquel je me suis prêtée là pour mes dernières recherches d'appartement il y a 7 mois. Ce qui a fonctionné comme la soirée du 19 septembre où il y avait un intervenant qui m'a dit au téléphone, c'est un succès. Enfin, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès. Voilà, alors que ça avait lieu 6 mois plus tard. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Tout à fait. C'est cet esprit-là, tu as raison, cette énergie-là. Et ce qui fait la différence, c'est essayer de se positionner peut-être à la fin du rêve réalisé, ou le lendemain. Alors, il y a des petites techniques du style, tu sais, au niveau de la pensée, elle va de gauche à droite. Et souvent, on associe le passé à la gauche, le présent face à soi, et le futur à sa droite. Alors, ça, c'est en grande majorité, c'est une tendance. D'accord ? Quand tu regardes ton événement... C'est au niveau des mouvements oculaires, surtout en hypnose, c'est ça. En fait. Voilà, tout à fait. Hein. Si tu regardes ton événement en visualisation vers la gauche, c'est comme s'il était déjà derrière toi. Donc déjà, tu donnes la directive, si tu veux, l'orientation à ton cerveau, comme quoi c'est déjà fait. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Imagine que tu racontes à quelqu'un qui est important dans ta vie, qui est peut-être ton confident, tu lui racontes ce que tu as vécu. T'imagines l'émotion que ça peut avoir, parce que c'est quelqu'un qui te touche, ça peut être aussi une façon de le faire. Hein, voilà. Les 3 positions, je fais ça souvent, je ferai ça demain en conférence vivante. Hein. Imagine tu es avant l'événement, tu te projettes. Tu es durant l'événement, tu le vis. Et tu es le lendemain de l'événement, et je demande souvent aux gens, là où ils situent le mieux ou là où c'est le plus fort, et ils me disent, ah, c'est le lendemain. Oui. Parce que je l'ai déjà vécu, je suis dedans, et je vois tous les bénéfices que ça m'apporte dans ma vie. Donc ça, c'est une façon aussi de faire les choses. Ça va vous apprendre, et ça, j'insiste sur ce point, ça c'est le dernier point peut-être qu'on va partager, c'est à vous connaître. Qu'est-ce qui peut vous toucher dans votre visualisation ? Je dis souvent, allez chercher le chemin de l'émotion. Moi, mon chemin de l'émotion, c'est ce qui me touche, c'est le challenge, par exemple. Je me lance des petits défis. Hein. Comment je peux remplir une salle de conférence en 4 jours, par exemple. Voilà, ça, c'est mes petits défis à moi. Qu'est-ce qui me touche quand, durant la conférence, par exemple, je vois les gens qui comprennent quelque chose et qui ont les yeux qui brillent ou qui sont en larmes. Tu vois, ça, c'est des choses qui me touchent. Qu'est-ce que ça va apporter au monde ? Enfin, chacun sa façon d'aller chercher ce qui peut le toucher à travers ses valeurs. Mais aller chercher le chemin de l'émotion. Sans émotion, pas de mouvement de la pensée et pas de changement dans la matière. Donc plus l'émotion est forte,
plus les résultats sont au-delà, je dirais, de vos pensées. C'est ça qui est extraordinaire, et de vos rêves souvent. Donc le quoi, c'est nous qui décidons, parce qu'on pose une intention. Le comment, c'est la vie. Voilà, c'est l'effet un peu magnétique entre différentes choses. Et peut-être qu'on peut terminer par une belle anecdote, si tu veux bien. Je ne sais pas si tu avais peut-être une question en plus, non ? Il nous reste très très peu de temps, mais alors, je vais te laisser terminer. Juste une petite anecdote, c'est pour montrer qu'en fait, les choses, une fois qu'elles sont posées avec une émotion très forte, elles se réalisent un jour ou l'autre, suivant le temps. Je me souviens être allé dans une abbaye il y a 2 ans, parce que j'écrivais mon 2e bouquin, et j'avais la chance d'assister à une congrégation de sœurs religieuses, enfin des religieuses, et j'étais attablé avec plusieurs d'entre elles. Et l'une à côté parlait d'une anecdote d'il y a 10 ans où en fait elle avait partagé un beau moment avec une personne qui vivait aux Antilles. Et elle avait une personne de couleur face à elle. Elle disait je sais pas de quelle congrégation tu viens, mais en fait j'ai rencontré à distance il y a 10 ans une certaine Gisèle qui m'avait envoyé un chapelet. Alors, tu sais, pour ces personnes-là, un cadeau et un chapelet, c'est important, ça a beaucoup de valeur. Et elle disait, mais si vous saviez comme quoi ça m'avait touché profondément, j'aurais tellement eu envie d'avoir cette Gisèle dans mes bras, là, face à moi, et de pouvoir la prendre dans mes bras et de la remercier. D'ailleurs, je l'ai fait à ma façon et je lui ai envoyé un courrier sur les conseils de la mère religieuse, mais je ne l'ai jamais revue depuis. Et donc, elle s'adresse à la personne face à elle et lui dit, mais toi, tu viens d'où, au fait ? Parce que, bon, elle voyait bien qu'elle était un peu de couleur, et un peu métisse, et la personne lui dit, je viens de Sainte-Marie, alors je ne sais plus quelle était la congrégation, Sainte-Marie-Madeleine. Elle dit, c'est bizarre, parce que Gisèle venait aussi de ces congrégations. Et là, elle s'arrête, il y a un blanc, bizarrement, tu vois, c'est ces moments un peu sacrés, un blanc et un silence s'installent dans la table, elle la regarde dans les yeux, et elle lui dit, Gisèle, c'est moi. Waouh! On était tous en larmes. Tu vois, je suis encore toujours ému par ce moment. C'est tout ça pour montrer que finalement, les choses, une fois qu'elles sont émises avec le cœur, elles vont se stocker dans le champ, et à un moment, quand on va être capable de le vivre, elles vont se manifester dans notre vie, et nous allons le vivre. Voilà. C'était pour la beauté de l'instant. Bon, merci Stéphane de partager cette belle émotion. Donc, on te retrouve sur ton site internet qui est www.arcantis.eu. Merci Nathalie. Des gros bisous d'amour à tous nos auditeurs que l'on aime, pour qui j'ai une énorme gratitude de nous suivre tous les jours et de faire évoluer les choses aussi à leur manière. Merci à toi Stéphane. Je m'associe de tout mon cœur aussi à ce que tu viens de dire. Voilà, merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.